Bonsoir Elisa, Bonsoir à tous. bienvenue sur la chaîne YouTube CB Math Elisa. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le dossier qui est tombé au CAPES interne session 2022, le sujet 2 du rapport du jury. Alors, on va lire d'abord les questions posées par le jury. Un enseignant a proposé à des élèves de seconde l'exercice figurant en annexe 1. Première question, sur quels prérequis s'appuie la résolution de cet exercice? Quels peuvent être les objectifs de formation visés? Petit 2, analyser les productions d'élèves figurant en annexe 2 en mettant en évidence les réussites et les erreurs. Question 3. Exposer une correction de l'exercice telle qu'elle pourrait être présentée devant une classe en précisant le niveau choisi. Question 4. Présenter un exercice de niveau lycée sur le thème des suites numériques et permettant de mobiliser la compétence modélisée. Motiver le choix de cet exercice. Donc cet exercice vous sera proposé dans une prochaine vidéo. Voici l'énoncé de l'exercice du jury. X désigne un nombre positif. Le triangle représenté ci-contre a-t-il un angle droit? Donc, on nous propose ce triangle, ceci. Donc ici, il faut montrer que ce triangle est rectangle ou non. Alors, on va d'abord voir la première question. Sur quels prérequis s'appuie la résolution de cet exercice et quels peuvent être les objectifs de formation visés. Donc, prérequis et objectifs. Alors, tout d'abord, les prérequis pour cet exercice. Alors, concernant les prérequis, l'élève doit avoir connaissance de la définition du carré d'un nombre, des connaissances en calcul littéral, notamment savoir ce que sont des expressions égales, et la maîtrise des identités remarquables. Des notions de géométrie du triangle sont également nécessaires, en particulier au sujet du triangle rectangle, avec l'application de la réciproque du théorème de Pythagore. Quels sont les objectifs visés par cet exercice? Alors, cet exercice mobilise trois principales compétences. Premièrement, raisonner, puisque l'élève doit appliquer la réciproque du théorème de Pythagore. Il est également question de la compétence calculer, puisque des calculs intermédiaires sont nécessaires, notamment pour AB carré, puis pour BC carré plus AC carré. Et bien sûr, la compétence communiquer, l'élève doit rédiger son raisonnement. Des phrases-réponses sont attendues par le correcteur. L'élève doit s'exprimer dans un français correct. Maintenant, analyse des productions des élèves figurant en annexe 2 en mettant en évidence les réussites et les erreurs. Alors, l'élève 1 écrit sur sa copie, oui, il est rectangle, puis on distingue le calcul 3x au carré plus 9 au carré. Il a placé des parenthèses autour de cette expression et selon lui, ceci est égal à 9x au carré plus 81 plus, il ajoute entre parenthèses 4x au carré plus 12 et il écrit que cette expression est égale à 16x au carré plus 144. Une accolade indique deux nouvelles égalités, 5x au carré plus 15 au carré, qui est égal à 25x au carré plus 225. Donc, au sujet de cette production, on constate que l'élève commence son raisonnement par la conclusion. Donc l'élève commence son raisonnement par la conclusion. Mais sans aucun calcul ou rédaction, on ne peut affirmer que le triangle est rectangle. Donc, l'élève est au stade de la conjecture. C'est une hypothèse, ce qu'il produit. Ensuite, on peut dire que l'élève commet plusieurs erreurs de calcul. Donc, une erreur très fréquente chez les élèves. 3x au carré, selon lui, c'est égal à 9x au carré. Cette égalité serait vraie à condition de placer des parenthèses autour de 3x. Il dit également que 4x au carré est égal à 16x au carré. Même chose, pour que cette expression soit vraie, il aurait fallu placer des parenthèses autour de 4x. La rédaction de sa première ligne de calcul est fausse. Il aurait fallu faire le calcul des deux expressions séparément, puis faire la somme des deux expressions. Enfin, les identités remarquables ne sont pas sûres. Pour l'élève 2, si on s'intéresse à sa production, donc on lit l'égalité AB carré plus BC carré égale AC carré. Ensuite, le calcul 3x plus 9 au carré plus 5x plus 15 au carré égale 8x plus 24 au carré. Ensuite, il revient à la ligne et il prend la racine carrée de 8x plus 24 au carré et il affirme que c'est égal à 4x plus 12. Il revient à la ligne et 4x plus 12 est égal à 3x plus 9 au carré plus 5x plus 15 au carré. Sa conclusion est c'est bien un triangle rectangle. Alors, que peut-on dire de cette production? Donc déjà, on constate que l'élève commence son raisonnement en admettant l'égalité de Pythagore sans avoir montré au préalable que le triangle ABC est rectangle en C. De plus, cette égalité est fausse. Le côté considéré le plus long par l'élève n'est pas le bon. Ensuite, on a, comme pour l'élève précédent, un problème de parenthésage.
Donc ici, le parenthésage de la deuxième ligne de calcul n'est pas correct. Il aurait fallu écrire 3x plus 9, le tout au carré, plus 5x plus 15, le tout au carré, égale à 4x plus 12, le tout au carré. Alors, bien entendu, on met tout ça entre guillemets parce que là, on n'a pas d'égalité ici. On remarque que la notion de carré n'est pas maîtrisée. Cet élève semble faire une confusion avec le double d'un nombre. L'utilisation de la racine carrée n'est pas correcte. De même, on peut noter une confusion avec la moitié. Et enfin, la dernière ligne de calcul est fausse. Alors, on passe à l'élève numéro 3. Donc, cet élève commence par produire une figure à main levée, donc un triangle ABC. Puis il nous dit que dans le triangle ABC, d'après le théorème de Pythagore, on a BC carré égale AB carré plus AC carré. Si x égale à 1, on a 5 plus 15 le tout au carré égale 3 plus 9 le tout au carré plus 4 plus 12 le tout au carré, ce qui donne 5 au carré plus 2 fois 5 fois 15 plus 15 au carré égale 25 plus 150 plus 225, ce qui est égal à 400. Au carré plus 2 fois 3 fois 9 plus 9 au carré égale à 9, plus 54 plus 81 égale 144. 4 au carré plus 2 fois 4 fois 12 plus 12 au carré égale 16 plus 96 plus 144 égale 256. On a l'égalité 256 plus 144 égale à 400. Puis, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est un triangle rectangle. On a ensuite trois égalités de calcul. 5x plus 15 le tout au carré égale 3x plus 9 le tout au carré plus 4x plus 12 le tout au carré. 25x au carré plus 225 égale 9x au carré plus 81 plus 16x au carré plus 144. 25x au carré plus 225 égale 25x au carré plus 225. D'après la réciproque du théorème de Pitts, donc on pense que c'est Pythagore qui est abrégé, donc chose qu'il ne faut surtout pas faire sur nos copies. Alors, Et il n'y a pas de conclusion. Sur sa copie, il n'y a pas de conclusion. non, D'après la réciproque du théorème de Pitt. Et c'est tout. ça arrête brutalement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette copie? Tout d'abord, la figure tracée à main levée ne correspond pas à celle proposée dans l'énoncé. Les longueurs des côtés ne sont pas mentionnées. Donc, on pourrait demander à l'élève quel est l'intérêt de cette figure, à quoi elle a servi dans son raisonnement. Donc, il commence son raisonnement en admettant l'égalité de Pythagore, sans démontrer que le triangle ABC est rectangle en A sur sa figure. Ensuite, l'élève utilise une valeur particulière pour x, donc il considère x qui vaut 1, et son raisonnement est traité avec ce cas particulier. Alors, à noter quand même que ici, les calculs sont plutôt bien menés. Ici, 5 plus 15 au carré, c'est bien égal à 5 au carré, plus 2 fois 5 fois 15, plus 15 au carré. Donc ici, il applique correctement l'identité remarquable. L'identité remarquable avec juste des nombres. Donc ici, pour cette partie, il applique correctement les identités remarquables. Ou même l'identité remarquable A plus B au carré. Ensuite, dans sa conclusion du raisonnement avec la réciproque du théorème de Pythagore, il ne précise pas en quel sommet le triangle ABC rectangle. Alors, on peut dire aussi qu'il essaye de traiter le cas général avec x quelconque, sauf qu'il fait des erreurs de calcul, des erreurs dans le développement de l'identité remarquable. Ça, on peut le préciser. Il fait une tentative de rédaction pour le cas général, mais il se trompe dans le développement de l'identité remarquable A plus B au carré. Ok, donc la conclusion, on a dit que c'était un arrêt assez brutal. Alors qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus ici? Donc, il mentionne à la fois le théorème de Pythagore et sa réciproque. Et enfin, il essaie de traiter le problème dans le cas général, mais son raisonnement n'a pas abouti. Très bien, maintenant on va passer à la correction de l'exercice. Correction d'exercice. On considère un nombre positif x. On a alors que AB, c'est 5x plus 15. En factorisant par 5, on obtient 5 facteurs de x plus 3. Pour BC, on a 4x plus 12. En factorisant par 4, on a 4 facteurs de x plus 3. Et enfin, AC, c'est égal à 3x plus 9. En factorisant par 3, on obtient 3 facteurs de x plus 3. Ainsi, à partir de ces trois égalités, on peut remarquer que dans le triangle ABC, AB est le côté le plus long. Donc AB, c'est un côté, c'est un segment, donc on n'oublie pas de mentionner les crochets dans la rédaction. Si on laisse simplement AB, ça désigne la longueur. Donc on calcule d'une part AB au carré, donc en remplaçant par l'expression
de départ, on a 5 facteurs de x plus 3, le tout au carré. On a alors 25 facteurs de x au carré plus 6x plus 9. Donc, on distribue le carré sur le 5, puis sur la parenthèse x plus 3. Et le x plus 3 au carré est développé grâce à l'identité remarquable a plus b, le tout au carré. Distributivité simple, on obtient 25x au carré plus 150x plus 225. On calcule d'autre part bc carré plus ac au carré. On remplace par les valeurs. On a 4 facteurs de x plus 3, le tout au carré, plus 3 facteurs de x plus 3, le tout au carré. On distribue le carré. On a alors 4 au carré facteur de x plus 3 au carré pour le premier terme, plus on distribue le carré de même sur le deuxième terme et on obtient 3 au carré facteur de x plus 3 au carré. On remarque que l'on peut factoriser par x plus 3 au carré. On a alors 4 au carré plus 3 au carré, facteur de x plus 3, le tout au carré. La première parenthèse nous donne 16 plus 9. On réécrit la seconde parenthèse. On effectue le calcul 16 plus 9, on obtient 25. Et on a alors 25 facteurs de, et là on va appliquer de nouveau l'identité remarquable a plus b au carré, d'où x au carré plus 6x plus 9. Distributivité simple, on a alors 25x au carré plus 150x plus 225. On remarque que AB carré est égal à BC carré plus AC carré pour tout x positif. On peut alors conclure, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en C, quelle que soit la valeur de x positive. Très bien. Avant de se quitter, on va quand même préciser le niveau visé par cette correction. Donc la correction que l'on propose peut être écrite sur un cahier de classe 2. Seconde. Alors, de classe de seconde, quand on traite le chapitre sur les problèmes de géométrie plane, on pourra aussi proposer cet exercice à des troisièmes, plutôt des bons troisièmes qui ont un bon niveau en mathématiques. Ok, merci pour la correction Lisa. La séance est maintenant terminée, merci d'avoir suivi cette vidéo. Un like, un abonnement ou un commentaire sont toujours les bienvenus. Vous pouvez aussi regarder les liens en bas de la description pour soutenir notre travail. Bon courage dans vos révisions du CAPES et à bientôt pour une nouvelle aventure mathématique. À bientôt, au revoir.